Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extraordinaire. Effectivement, il y a quelques jours, nous avons eu la chance, le privilège d'assister à une conférence Zoom avec les membres, les game designers de l'Orcana. Ils nous ont annoncé, teasé, expliqué, non pas la future extension Règne de Jafar, mais également celle d'après, Fable, et ensuite celle d'après aussi, puis plein d'informations exceptionnelles sur le futur du jeu. Sans plus attendre, je vous laisse, générique, c'est parti. Let's go les gars, c'est incroyable, et oui, donc conférence organisée sur internet avec un Zoom et plein d'influenceurs du monde, conférence en anglais. On nous a présenté sans plus attendre, pas la prochaine extension mais celle d'après, Fable, qui sera donc en pré-release le 29 août, sortie le 5 septembre, pour la rentrée, comme chaque année. Hein, les sorties de sets de l'Orcana sont très carrées, comme d'habitude. On y va, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette extension? Alors, tout d'abord, un nouveau produit pour les collectionneurs, pour commencer, ça s'appelle d'ailleurs le Collection Starter Set. C'est, comme son nom l'indique, pour commencer une collection. Ça va être ni plus ni moins qu'un petit lutin où on va pouvoir ranger ses belles cartes. Dedans, il y aura 4 boosters de l'extension. Et surtout, regardez une petite carte promo, Glimmer Foil, comme ils disent. Et moi, ce qui m'a tout de suite intrigué, c'est la fée clochette du set 1, là, les amis, qu'on voit. Mais, bah, il y a des reprints. Alors, avant toute chose, il nous a présenté ça. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a de différent de d'habitude? Eh ben ouais, deux petites raretés qui se sont intégrées dans l'univers de l'Orcana. Donc on a une rareté supérieure à la légendaire, mais juste en dessous de l'enchanté, la épique, et puis on voit qu'on a une rareté au-dessus de l'enchanté. Alors, de quoi s'agit-il? On va voir donc la rareté épique, carte en full art, donc plus facile à trouver qu'une enchantée, mais plus rare quand même qu'une légendaire. Ok, ok, donc c'est bien, ça nous rajoute vraiment un palier intermédiaire, des versions alternatives des cartes existantes, des arts existants, eux, trouvés sur les cartes standards, hein, cette Elsa-là, on l'a connue, des bordures de cartes, donc dites open air, on n'a plus de contours noirs autour de la carte, elle est vraiment full art, alors pas full art, pas tout à fait, elle est coupée en deux, on verra après pourquoi. Euh, un traitement spécial Rainbow Foil, holofoil sur les icônes en bas, comme on peut le remarquer sur l'image, ça brille bien, et donc des effets de brillance de ci, de là sur la carte. Donc ça, c'est pour la version épique, et là, on passe un step, la version iconique. Déjà, la carte, on s'arrête dessus, mais genre moi, à fond. Le Mickey, comme ça, un petit peu ancien, mais en même temps très coloré, c'est fou, ça pète de partout. Là, on voit tout de suite qu'on est donc sur une carte full art, il n'y a vraiment pas de bordure de texte, de quoi que ce soit, le texte est intégré à l'artwork, c'est ça c'est ce qu'on aime, c'est vraiment le summum pour moi des belles cartes dans les TCG, c'est le full art sans bord, sans rien, des textures en relief, c'est écrit, hein, effet 3D relief, donc ce qu'ils ont amené déjà sur leur légendaire il y a 2 sets en arrière. Donc plus rare qu'une enchantée par contre, une version alternative d'une carte existante, full art, foil sur l'icône du lore, donc tout le lore va être aussi brillant, et des effets 3D comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est pour les raretés qui viennent de rentrer dans le jeu. Deuxième grosse information, c'est écrit à l'écran, et oui, une rotation arrive dans l'Orcana, à l'image de beaucoup de TCG, pour vraiment diversifier, je pense, les méta, ne pas retrouver tout le temps, au bout de 3, 4, 5 ans, toujours les mêmes cartes qui sont fortes. Bah, moi, je suis plutôt pour cette rotation, ça peut donner sa chance à des decks, des combos, auxquels on n'aurait jamais eu accès parce que bah, y a des cartes trop fortes. Donc, on nous montre l'année 1 avec les 4 premières extensions, l'année 2 qui va se terminer avec le règne de Jafar, nous serons déjà à 8 extensions les amis, et comment ça va se passer? Ben, hop,
on va supprimer la première année. Et donc on jouera chaque année avec 2 années, celle d'avant et celle en cours. Donc ici on voit, on barre la première année, on joue avec l'année 2, l'année 3. On joue avec l'année 3 et l'année 4, et donc Fable sera la première extension de la 3e année. Donc je vous laisse dans les commentaires me donner votre avis sur la rotation, ce que vous en pensez. J'en vois déjà dire ouais mais attends, tu te rends compte, donc toutes mes cartes que j'ai eues, je peux plus, j'ai investi beaucoup quand même dans les légendaires du set 1 qui sont très fortes, je vais pas pouvoir les jouer. Méfie-toi, méfie-toi. Et oui, je vous l'ai dit, la petite fée clochette, il y a des réimpressions de cartes. Fable va être un set avec des nouvelles cartes, mais aussi un pool de cartes que Ravensburger estime être des top cartes qui vont être réimprimées pour l'occasion, pour cette extension. Et donc, qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est que toutes les cartes réimprimées dans Fable sont toujours légales dans le format construit. Et ce, sur toutes leurs formes, pas obligé de piquer la carte qui vient d'être éditée dans la dernière extension. Moi, j'ai le Stitch Rockstar de l'édition 1, je peux le jouer au même titre que je peux jouer sa version promo ou la version réimprimée dans le dernier set. Et ça, c'est valable pour donc toutes les cartes. Donc là, on peut voir, on va distinguer. Au set 3, on avait le Stitch en version promo. Au set 1, c'était le Stitch Rockstar du set 1. Et puis là, il va être réimprimé, on le voit, pour le set 9. On voit d'autres cartes qui ont été réimprimées. On peut voir donc au Winnie the Pooh, la Tinkerbell, la fée clochette, incroyable cette carte si vous ne la connaissez pas, mais bon quand même, à moins que tu débutes, intéresse-toi à cette carte. Exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc des réimpressions de cartes, j'ai envie de dire classiques, standard, et pas que. Réimpression avec des enchantés également. Winnie the Pooh en version enchantée, full art, incroyable la carte les gars. Incroyable, qui se rappelle du tapis? Le tapis était en rupture de stock. Day One, il était fou ce tapis, la carte est encore plus belle. C'était pas une carte que je jouais dans mes decks, mais par contre, vraiment, l'art, j'ai toujours trouvé incroyable. Et là, magique, magique. Pareil pour la Maléfique. Maléfique du set 1. Pareil, carte exceptionnelle. Tout le monde a envie de la jouer. On voit qu'elle sera, elle aussi, réimprimée. Vous pourrez donc jouer votre Maléfique du set 1 sans problème dans vos decks construits dans la compétition. On voit cette petite version à côté. Somptueuse, somptueuse. On nous a quand même annoncé un format Infinity qui vous permet de jouer un peu comme tous les TCG. On ne veut pas bannir vraiment toutes les cartes, vous pouvez vous jouer si vous le désirez dans ce format-là, l'intégralité des cartes sans vous embêter à vous dire est-ce que je peux la jouer, pas la jouer, est-ce qu'elle est ban, pas ban. On joue toutes les cartes du jeu depuis sa sortie. Excusez-moi. Un petit set pour vous annoncer, effectivement, vous rappeler que les championnats du monde se dérouleront le 28 et le 29 juin prochain. Ça arrive très 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 vite. Et on passe niveau 2. C'est ce qui va arriver le plus tôt pour nous, là, c'est dans pas longtemps, dans un mois. C'est la future extension, le règne de Jafar. On a un petit texte que je vous ai traduit. Sa couronne, son royaume. Jafar a pris le contrôle de l'île d'Arcasia, transformant ce havre de paix en une forteresse menaçante. Son règne pourrait bien être la plus grande menace que l'Orcana ait jamais connue. Avant-première, le 30 mai, les amis, sorti le 6 juin prochain. Un aperçu qu'on a déjà pu voir sur internet des produits avec les starter decks. On voit qu'on aura donc un petit starter qui m'intéresse bien avec du Mulan et du Stitch. Ensuite, on reconnaît Bruno et Tiana. Les packs Trove, j'adore vraiment, je vous conseille pour ranger vos cartes. C'est un item incroyable. Ça paraît pas, mais vous rangez facilement une display dedans de cartes. C'est vendu avec, on le voit, des séparateurs. Vous avez les petits dés que je trouve à chaque fois magnifiques. C'est un très bon item. Et puis bon, la display, c'est du classique. Quelques reveals de cartes nous ont été faits pour l'occasion. On voit qu'on est resté sur l'île d'Arcasia, ils ont intégré des animaux. On continue cette mouvance sur le règne de Jafar, avec donc un Bambi. On va regarder ensemble. Bambi, une carte qui coûte 2 ancrable, 3 d'attaque, 2 de résistance. Vanilla, carte comme ça, une commune. À voir ce qu'on peut faire, un deck, est-ce qu'il y aura une mécanique bientôt avec ce genre de carte.
Ensuite, on va avoir Flower pour 3 ancrables, 3 d'attaque, 3 de résistance. Elle l'or pour 1, c'est une carte rare. Elle a un effet. Quand vous jouez un autre personnage, regardez la carte du dessus de votre deck, mettez-la au-dessus ou en dessous du deck. Toujours intéressant pour savoir ce qu'on va avoir à la pioche au prochain tour. Ça peut nous permettre de cycler, dire ça m'intéresse pas du tout. J'aime beaucoup ces petites cartes. 3, 3, 3, c'est intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Elle a du potentiel. Ensuite, pour 2, Thumper, 2 ancrables, 0 d'attaque, 3 de résistance. Une carte Unco. Elle a un pouvoir, je l'incline, et je peux choisir un personnage qui gagne plus 3 d'attaque pour ce tour. On enchaîne les reveals avec des trucs, on monte crescendo. Des reveals avec donc le Jafar. On a aimé la bicolorité des encres dans l'île d'Arcasia. C'est un retour que nous a fait Ravensburger. De leur côté, ils se sont rendus compte aussi que le public avait vraiment adhéré à cette mécanique. On avait des doutes, hein, moi-même, on se demandait est-ce que ça va vraiment être intéressant ou pas. Bah écoute, l'essai est transformé, j'ai envie de dire, moi j'ai adoré. Et ils nous l'ont confirmé, donc on continue avec cette thématique. Et en plus, c'est bien, c'est qu'ils nous mettent du renfort encore pour les decks qu'ils ont déjà fait à l'île d'Arcasia. Et donc le Jafar, en plus là, c'est son extension. On revient un Jafar améthyste acier, 5 non ancrables, 4 d'attaque, 4 de résistance, l'or pour 3, et quand ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte. Ensuite, vous en défaussez une de votre main, donc pas forcément celle que vous avez piochée. Si, lors de cette action, vous défaussez un personnage illusion, alors jouez-le gratuitement. Donc, tous les personnages illusions qu'on a vu arriver lors du dernier set, je pense par exemple à un Yago, bam, je défausse mon Yago, je le joue gratuitement. Incroyable. Derrière, on va avoir une commune, un tapis volant, qui lui est donc un personnage illusion. Donc typiquement, si je défausse mon perso illusion, je peux le jouer, le tapis volant, gratuitement. Donc ce tapis, 3 ancrables, 2 d'attaque, 4 de défense, il l'or pour 2. Il a le mot-clé Vanish. Je rappelle, quand un adversaire vous cible cette carte avec une action, on le bannit, on s'en fiche de tiens, oui, je perds des points de vie, on bannit, c'est le coût à payer. Je rappelle, les cartes illusion, elles ont des stats supérieurs à ce qu'elles devraient avoir par rapport à leur coût d'encre. Un petit pouvoir quand même, si un autre personnage illusion, vos autres personnages illusion gagnent plus 1 d'attaque. Ça, quand il défie une carte adverse. Ensuite, on enchaîne avec un Palace Guard, qui lui aussi, donc lui il coûte 1 ancrable, 1, 4 de défense, et lui là pareil, il a le mot-clé Vanish, il l'or pour 1. Voilà, à voir, c'est des petits T1 intéressants, hein, 1-4, c'est pas mal. Derrière, on a du soutien pour les decks Vanellope, les decks, c'est en plus un peu à la mode en ce moment, le deck Ralph course de voiture. On vous a fait un duel où il est peut-être pas encore sorti avec ce deck-là, c'est très intéressant, il y a des cartes très embêtantes en plus. Donc pour 2 ancrables, 3 d'attaque, 1 de résistance, elle a évasive, on connaît ce mot-clé, il est là depuis le 7-1, seuls les personnages avec évasive peuvent aller l'attaquer. Derrière, on va avoir Jasmine qui coûte 4 ancrables, 2 d'attaque, 5 de résistance. C'est une bicolorité, bleu, gris. On peut la shifter pour 2, ça c'est sympa, j'aime beaucoup les shifts rapides, moi, très tôt dans la partie. Qu'est-ce qu'elle va nous amener? Donc pour 2, quand ce personnage part à l'aventure, je regarde les 3 premières cartes de mon deck, je peux révéler un personnage allié, je le prends dans ma main, je mets le reste en dessous de mon deck dans n'importe quel ordre. On enchaîne avec la première légendaire dévoilée du ce set, en la personne de Réponse. Réponse 5 ancrable, dans la couleur verte, 2 d'attaque, 5 de défense, elle l'or pour 2, insaisissable. Quand ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas partir lui-même à l'aventure à son prochain tour. Intéressant, intéressant. Derrière, petite surprise, une enchantée de 7. Incroyable, j'adore cette carte. Regardez-moi cette art. C'est fou avec le petit Raja dans la main sur le côté comme ça. J'adore. Jasmine, donc ça c'est la même carte que je vous ai présentée juste avant. C'est une carte enchantée, bicolorité, on le voit bien. C'est représenté au niveau de ces traits de carte, ces aspects de carte. Magnifique, j'adore.
On va s'intéresser maintenant à la partie du jeu solo coop comme on avait eu avec le retour d'Ursula. Là, c'est la partie moi que j'attends vraiment avec impatience. J'avais adoré ce mode de jeu. On peut voir quelques petits indices. On voit toujours les mêmes cartes, les cartes de boss, j'ai envie de dire. La carte de Jafar, la piste de personnages. On voit Yago, on voit un garde, je vois Aladdin un peu là sur le côté, on voit l'entrée du tombeau. Ça donne envie, ça donne envie. Alors, on a quelques petites cartes aussi à vous présenter. Donc, Pull the Lever, qui va être une carte bicolore, donc améthyste verte. Pour 3, je choisis soit l'un, soit l'autre. Soit je pioche 2 cartes, soit mon adversaire défausse une carte de sa main. Derrière, on a une mini qui est exceptionnelle en mode héros, genre je pars à la guerre, Minnie Mouse. Elle a bodyguard. Hein. Et ensuite, pour 4, 0 d'attaque, 8 de résistance, ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque dégât sur lui. Donc ça peut vite être embêtant pour votre adversaire, il va devoir forcément passer par-dessus, elle a rempart, mais à chaque fois qu'il va l'attaquer, il va la renforcer avec de la puissance. Donc pas facile à passer par-dessus. J'aime beaucoup cette carte qui est une carte promo, et l'autre qui est une carte promo pour les zapper. Ensuite, on part sur 3 cartes de Wikiplay. Les Wikiplay, c'est quand vous allez faire vos tournois de boutique hebdomadaires. Vous pouvez gagner une carte comme ceci. On va voir Lady qui était là, dernière extension, qui est toujours en bicolorité ambre émeraude. 0 d'attaque, 3 de résistance. Elle coûte 1 ancrable. Quand vous jouez un personnage, ce personnage gagne plus 1 d'attaque à ce tour. Tant que ce personnage a 3 points d'attaque ou plus, elle gagne plus 2 de l'or. Donc 2 de l'or, elle passe à 3 pour une carte qui coûte 1, c'est intéressant. À côté, on va avoir Aladdin pour 6 ancrables, 1 d'attaque, 9 de résistance. Lui aussi, il a le trait rempart. Quand un de vos personnages alliés part à l'aventure, vous pouvez retirer 2 dégâts sur ce personnage. Intéressant, c'est un rempart, un peu comme on a vu Mini avant. 9 points de résistance. Dès que j'envoie quelqu'un quêter, je peux le soigner. Pas facile à passer. Par contre, il ne t'attaquera qu'à 1, il n'aura pas un boost, lui, d'attaque. Derrière, on a Patch, 1 non ancrable, qui coûte 0 d'attaque, 2 de résistance. Il a hors d'atteinte. Tant que vous avez un autre puppy caractère, donc un chiot, en jeu, ce personnage gagne 1 de l'or en plus. Toujours agréable, j'aime bien ces petits decks combos, ça ira très bien dans un futur deck qu'on a déjà fait, on a déjà fait des duels avec les decks chiots, mais les decks chiots, c'est attendrissant, on aime bien les jouer, pourquoi pas intégrer cette carte. On va finir, je crois, par la petite carte promotionnelle de la saison, le Pluto qui coûte 6 ancrable, il est en bicolorité ambre acier, 2 d'attaque, 7 de résistance. Tant que ce personnage n'a pas de dégâts, il gagne plus 2 d'attaque et support, pardon. C'est-à-dire qu'il va donner, quand il part en quête, il va donner son attaque à un personnage allié. Il l'or pour 2. C'est souvent le cas dans l'Orcana avec les personnages Pluto. On aime bien, tant qu'il n'a pas de dégâts, alors ça. Tant qu'il n'a pas de dégâts, alors ça. J'aime bien. En plus, je trouve l'art magnifique. On aperçoit la jambe de Dingo là qui marche. Moi, j'aime beaucoup la carte. Petite carte de fou quand même là, non On voit pour les tournois le Jafar. Cette version full art, elle est somptueuse, vraiment incroyable. Petit screen comme ça pour les championnats du monde. Hein. Petit enchanté comme ça, magnifique. Que dire de plus hein Ce rêve bleu, magnifique. Derrière, on nous a teasé quoi La prochaine extension après Fable, Whispers in the Well. On voit un Mickey un peu inventeur, je pense. On voit une petite Ariel, petit personnage du lore de l'Orcana. Et je vous laisse me dire dans les commentaires, qui est-ce qu'on aperçoit là-bas en arrière-plan C'est qui ça On discute C'est parti, on se retrouve dans les commentaires. Dernière annonce qui nous a été faite pour l'année 2026,
une nouvelle licence fait son apparition dans l'univers de Lord Kana, en la personne de Darkwing Duck. Moi, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup. Attendons de voir ce que ça va nous amener. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai essayé d'être le plus rapide, efficace, pour pas non plus prendre faire une vidéo trop longue. Maintenant, c'était vraiment des grosses annonces là qu'on a eues. On est sur vraiment du long terme. On a vu donc le règne de Jafar, on a vu l'extension solo du règne de Jafar, on a vu l'extension qui va arriver avec des reprints de Fable, on a vu en même temps le fameux rotation mise en place, quand même des grosses nouvelles, deux trois petits teases pour l'année d'après. Ah, les gars, là, on a bien mangé, bien mangé. On remercie encore une fois la confiance que nous apporte Ravensburger. J'espère qu'on le leur rend bien. Un petit message à notre partenaire MaxiRev. On n'oublie pas, avec le code MaxiCST, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire sur l'intégralité du site hors JDR. Donc si vous n'avez pas encore précommandé l'extension Le règne de Jafar, foncez, c'est disponible sur leur site internet. Ensuite, on vous demande encore un petit geste, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Échangez avec moi en commentaire de la vidéo. Je vous ai dit, on a eu un petit teasing pour la dernière extension de l'année. J'attends de voir avec vous en commentaire. Voilà les amis, on s'abonne, on commente, on lâche son meilleur pouce. C'était Nicoco, tapez bien le carton. Ciao ciao.